La consécration, c'est le fait de devenir comme au temps de Christ. Il a été consacré, il a été oint, il a été mis à part. Voilà pourquoi on l'appelle Christ. Et ceux qui ont négligé la consécration, c'est-à-dire ceux-là qui ont manqué une expérience, laquelle, quand on est consacré, on devient aussi des Christ. On devient des Christ. Alors, comme il y a un seul Christ, nous devenons comme Christ. Nous sommes de chrétiens. Un chrétien, celui qui dérive de Christ, et dans un français moderne, on l'appelle un chrétien. C'est ça l'origine du mot chrétien. Un chrétien, c'est comme on dit un Éphésien, un Thessalonicien, un Philippien, un Corinthien. Et celui qui dérive de Christ, on l'appelle aussi un chrétien. Ça vient des chrétiens. Quelqu'un qui est comme Christ. Ça nous a échappé. On a été chrétien par le mot, par les noms. Mais on a oublié que la chrétienté, c'est une expérience. Pour être comme Christ. Quelle est l'expérience de la chrétienté? L'expérience de la chrétienté, ou le point culminant de la chrétienté, c'est la consécration. Et quand on est consacré, on est mis à part. Maintenant, mis à part par rapport à quoi? Par rapport au monde. Donc, notre expérience et témoignage chrétien, c'est vis-à-vis du monde. On s'efface. Marie, je vais te dire quelque chose et je voudrais m'adresser aussi à tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant là. J'ai une sœur biologique qui me suit. Elle m'a dit une phrase. Là, j'étais trop jeune. Dans la foi, elle me dit, frère Moïse, en tant que chrétien, apprends à t'effacer dans la vie courante. Ne t'expose pas trop. Efface-toi. Et j'ai compris le passage qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. On les voit comme si on ne les a pas vus. Les là remplace quoi? Les choses du monde. Et on n'est pas tellement accro à la mondanité. Voyez-vous, on s'efface. Cette façon de vivre fait automatiquement de nous des Naziréens mis à part. C'est ça la consécration. La consécration, on se met à part pour ressembler à qui? À Christ. C'est ça l'expérience de la vie chrétienne. Quand on consacre quelqu'un, c'est pour qu'il soit au service d'eux. Et l'ange dit dans les songes, ceux qui ont manqué à l'enlèvement, ce sont ceux-là qui ne se sont pas consacrés. C'est-à-dire, ils ne se sont pas mis à part. C'est-à-dire, ils ne se sont pas disposés pour être au service de Dieu. Et ils ne se sont pas effacés au monde. Mais attention, deuxième partie de ce que vous venez de dire, l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est comme le mariage. Une bonne femme, malgré le haut et le bas, dans le mariage, elle se dit, c'est déjà un engagement. Une bonne femme, un bon homme, si ça se dit. Je ne parle pas d'un bel homme, je parle du bon homme qui a une alliance. Il se dit, je fais l'alliance avec mon épouse. Et quand il va hors mariage, c'est de l'infidélité. Une femme qui va hors mariage, c'est de l'infidélité. Cette fidélité que nous pouvons donner, Marie,
à nos femmes et les femmes vis-à-vis de leur mari, on sent qu'on respecte une alliance. Mais on revient également à la confiance dont vous avez parlé. Oui. Mais vous allez voir cette fidélité qu'on peut donner à une femme parce qu'on l'a épousée. Qu'on peut donner à un homme parce qu'il nous a épousés. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que on manque cette fidélité, cet amour vis-à-vis de Dieu. Dans le mariage, il peut arriver, dans certains couples, l'homme qui tape sur la femme. Et la femme s'est dit, c'est déjà un engagement. Pourquoi chez Dieu, il n'y a pas cette fidélité? Un mariage qui traîne, on est à choper. On manque la nourriture, on est à choper. On manque un travail, on est à choper. Mais regarde chez les diables, une fidélité au sens du mot. Je peux vous prouver? Oui, allez-y. Vous allez voir quelqu'un qui entre dans la sorcellerie. Un enfant sorcier. Il tue son père, il tue sa mère, il tue, il détruit le bonheur de la famille, les entreprises qui tombent en faillite. Il manque la nourriture, il manque le logement. Même si c'est un enfant, il devient un enfant de la rue. Mais il ne veut pas abandonner la sorcellerie. J'ai rencontré une jeune dame, je lui dis, tu es sorcière, tu dois passer à la délivrance. On fait la délivrance, papa, elle est délivrée. Quand je la regarde, Dieu me dit, elle est encore rentrée. Je lui dis, toi tu es rentrée. Elle me dit oui. Délivrance, délivrance, délivrance. Au bout de quelques mois, je la regarde. On me dit qu'elle est encore rentrée. Je lui dis, tu fatigues un peu. Pourquoi tu rentres toujours? Pourquoi tu ne sais pas garder ta délivrance? Elle me dit, j'aime la sorcellerie. Je dis, pourquoi? La sorcellerie, c'est bien. Tu t'imagines, chez Satan, quelqu'un, pour avoir un niveau, on peut amputer sa jambe. Comme sacrifice. Mais chez Dieu, quels sont les sacrifices que nous faisons? Je n'ai pas dit qu'on doit nous amputer les jambes. Parce que Jésus a dit, mon joug est léger. Chez Dieu, là où d'ailleurs c'est gratuit. Les gens ne sont pas habilités à faire des sacrifices. Ils ne veulent pas en fait payer le prix. Très bien, Marie. Ils ne veulent pas payer le prix. Vous savez, quand on est chrétien, j'ai dit au monde entier, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ nous reviendra. Quand il viendra nous prendre, la vie chrétienne, on dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Tu sais ce que ça veut dire? Dites-nous, berger. C'est-à-dire, le monde nous tire de son côté et la vie chrétienne nous réclame de son côté. Exactement. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que bon, je suis devenu chrétien, permettez-moi le langage, automatiquement je deviens impuissant. Vous êtes femme, quand vous êtes chrétien, automatiquement vous devenez frigide. Non, vous avez toutes vos sensations, tous vos attraits. Vous regardez les choses qui vous attirent. Parce que ce sont les yeux. Mais vous ne cédez pas. Vous avez faim. Jésus a faim. On lui présente un pain. Mais il préfère rester affamé que d'avoir un pain qui provient sous un ordre de Satan. Vous vous imaginez, c'est ça la vie chrétienne. Payons le prix. Supportons la douleur d'être chrétien. C'est une violence. Pour dire que le monde vous réclame. Mais la vie chrétienne vous oblige de ne pas céder. Et vous vous dites, je n'ai pas de choix. Le seul choix que j'ai,
malgré la souffrance, je vais vivre ma vie chrétienne. Cette façon de vivre, c'est ça l'alliance avec Dieu. On conclut une alliance pour dire, comme une femme, il y a des femmes vaillantes, hein? Je ne l'encourage pas, mais ce n'est qu'un exemple. Elle peut voir un comportement bizarre, elle se dit, non, je suis déjà engagé.